Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, ce qui se passe aujourd'hui dans notre région du Sahel et au Niger en particulier est la résultante de plusieurs facteurs. D'abord, un passif colonial non encore soldé. Il faut le solder, ce passif. Les Nigériens n'ont jamais oublié la violence particulièrement inouïe qui a caractérisé l'occupation coloniale. La tristement célèbre mission Voulet et Chanoine et d'autres expéditions militaires encore se sont distinguées par la mort et la torture à grande échelle qu'elles ont semées à Terra, il y a quelques années seulement, à Djoundjou, Douchi, Koni, Tessawa et à Zender, où un sultan même a été exécuté. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, du haut de cette auguste tribune, mon pays, le Niger, s'adresse à la conscience du monde pour montrer du doigt cette force hostile qui, depuis le 19e siècle, ne désarme pas et mène encore de nos jours une guerre totale contre mon pays, comme en témoigne l'assassinat le 27 novembre 2021 à Terra des jeunes manifestants par l'armée française et la menace d'intervention militaire de la CEDEAO instrumentalisée par la France. Il faut appeler les choses par leur nom. Le terrorisme abject commandité par ce pays qui commet des crimes odieux dans l'espace AES, notamment celui de Fambita, où le 21 mars 2025, 44 fidèles musulmans ont été froidement exécutés en pleine prière de vendredi. Cette tribune m'offre aussi l'occasion de rendre un hommage et d'avoir une pensée pieuse pour tous nos soldats tombés et les civils assassinés par les balles de nos ennemis. Ces crimes nous rappellent d'ailleurs ceux commis par la France au Niger depuis 1899 et qui saignent encore dans notre mémoire collective. Au nom du droit de l'homme, je parle des victimes innocentes de la mission Afrique centrale, je parle des villes et des villages pillés et incendiés, je parle des carnages de Djoundjou et de Lougou, je parle des villes martyrs de Kouram Kalgo, où la population a été entièrement exterminée, de Birnukoni, où plus de 7000 morts ont été jetés dans des fosses communes. Je parle au nom des femmes enceintes, éventrées, et des fœtus jetés en pâture au charognard. Je parle au nom des femmes violées et des fillettes pendues. Je parle au nom des hommes fusillés et des résistants décapités. Au nom de mon pays, le Niger, je demande solennellement à la France de savoir, de faire devoir de mémoire, de faire devoir de mémoire et de reconnaître ces crimes, de reconnaître ces crimes, de reconnaître ces crimes. À ce sujet d'ailleurs, le général Tchani a mis en place une commission d'experts, d'universitaires et de scientifiques pour étudier cette période sombre de notre histoire et écrire l'histoire véritable de notre pays afin de rétablir les faits, de rétablir la vérité, nous réapproprier notre histoire et de donner à notre grand peuple toute sa dignité. Ensuite, le pillage de nos ressources au détriment des Nigériens et de l'environnement. En effet, un demi-siècle d'exploitation, l'uranium n'a apporté aux Nigériens que misère, pollution, rébellion, corruption, désolation et aux Français, prospérité et puissance. Vous allez à Arlit aujourd'hui, toutes les nappes phréatiques sont contaminées. C'est inacceptable. Aussi, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, j'aimerais cependant dire avec force que loin de briser notre élan, l'adversité à laquelle nous faisons face a renforcé notre conviction, notre détermination à combattre jusqu'à la victoire finale, Inch'Allah, les terroristes et leurs sponsors. Ce que nous avons réussi, c'est que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, les décisions qui engagent notre pays, notre peuple, sont prises au Niger, par des Nigériens, et dans l'intérêt du Niger et nulle part ailleurs. C'est d'ailleurs ce qui a permis, en toute responsabilité, et malgré le contexte difficile que nous connaissons, de prendre des mesures sociales, à la fois symboliques et fortes, qui sont, entre autres, la baisse des prix à la pompe de l'essence et du gasoil, la diminution des coûts de certains actes médicaux et chirurgicaux, la baisse des frais de scolarité et le soutien au prix de certains denrées de première nécessité. Madame la Présidente, mais ensemble à bâtir un monde plus juste, plus équilibré, plus résilient, un monde où la sécurité n'est pas le privilège de quelques puissances, mais le droit de tous les pays, qu'ils soient grands ou petits. Un monde où la vie de chaque nation compte sans aucune discrimination et où les cris des peuples sont entendus. Mesdames et Messieurs, je vous remercie au nom de mon pays, le Niger et de l'AES.